Merci à tous pour votre présence nombreuse ce soir. C'est vraiment toujours un plaisir. J'attends avec des non dissimulés, fort sympathiques, et de pour délibérer de façon juste et parfois sur ce prix du livre de Rouault. Et tout ça grâce. Nous a aidé, nous a permis de faire connaître ce prix. Merci Michel, vraiment, sans laquelle. Je remercie bien évidemment également la Martine, les équipes des personnes qui ont participé à l'organisation, maître de la Gazette, Olivier Lange, là, la communication de Rouault, tout le monde, soyez-en remerciés, et bien évidemment notre mère du 9e, Delphine Burki, notre mère à tous, exactement, bravo, ce n'est pas de moi, et qui nous soutient depuis tant d'années. Merci à tous d'être venus si nombreux. Donc avant de passer la parole au président, effectivement, je voulais vous citer et vous rappeler les membres du jury. Donc notre président, Jean-Marie Roire de l'Académie française, Patrick de Carolis, Nicolas Chaudin, oui, Patrick de Carolis est retenu à Arles, étant en campagne, Nicolas Chaudin, Alexandre Giquelot, président de Rouault Patrimoine qui s'est exprimé à l'instant, Adrien Gueux, Christophe Hugo, Catherine Pégard, Patrick Clémentine Portier-Calten, Pierre Rosenberg de l'Académie française et Thierry Sarment. Je vais lister à présent les finalistes du prix de Rouault qui étaient donc affichés dans la salle. Alors, Marie-Isabelle Tadei, d'art, l'intégrale aux éditions du Chêne. Sous la direction d'Hugues Jacquet, Versailles, aux éditions Sud, Château de Versailles. Alexandra Jaffré pour Seizo Sugawara, maître de lacquer d'Eileen Gray aux éditions Merol. Pascal Rousseau pour Robert Delay, l'invention du pop aux éditions Azan. Éric Pagliano, excusez-moi pour la prononciation. Drapé, Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin, Mann aux éditions. Et Dominique Henrès, Ordre et décoration du siège aux éditions du Vatican. Merci, chers amis. Alors, copier un peu ce qu'a dit le président, sauf que je vais le remercier de m'avoir réuni. Michel Rossi, bien entendu, Madame le maire, vraiment qui a apporté tout votre charme à cette réception. Et bien entendu, tous les membres du jury. Parce que ce jury a une particularité, c'est que la seule personne incompétente, c'est le président du jury. Tous les autres sont des gens éminents, des grands professeurs, des gens exceptionnels. Et moi-même, j'apprends énormément de ce jury. Eux n'apprennent pas grand-chose de moi, hélas. Mais je voudrais vous raconter une anecdote qui peut-être intéressera Madame le maire et Monsieur Giquelot. C'est qu'à Drouault, autrefois, il y a très longtemps, il y avait une caverne sous un immeuble magnifique. Et dans cette caverne, il y avait un horrible dragon. Un dragon épouvantable qui pourchassait les jeunes filles, qui pourchassait les garçons, qui les violait, les torturait, c'est effroyable. Et je dis ça pour vous, l'historienne, ça peut vous intéresser. Et l'homme qui dirigeait le village, était là, victime de dragon, était très embêté, il n'arrivait pas à le chasser. Et un jour, un jeune homme est arrivé, il a dit, moi, je connais le moyen de chasser le dragon. Allez, allez-y, allez-y. On vous donnera en récompense la plus belle fille du village. Et il est allé voir le dragon. Il s'est penché à son oreille. Et dès que le dragon a entendu ce qu'il lui disait, il est parti à toute vitesse, on ne l'a plus jamais revu. Alors, le chef du village a accueilli le jeune homme. Il lui a dit, mais qu'est-ce que vous avez pu lui dire? Eh bien, je lui ai dit, il va y avoir des discours. Donc, vous comprenez pourquoi je ne ferai pas triomphe. Grand prix. Collectif
Frédéric Fagiano et Sylvie Rameau. Ils viennent au podium et auront la parole. Voilà, Monsieur le Président, cher Jean-Marie Loire, chers membres du jury, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion ce soir que nous recevons ce prix Drouot des amateurs du livre d'art pour le catalogue qui accompagne l'exposition Drapé, qui est présentée actuellement au Musée des Beaux-Arts de Lyon, et vous êtes tous conviés à venir admirer nos drapés jusqu'au 8 mars. Nous souhaitons, Eric et moi-même, remercier très vivement les membres du jury d'avoir distingué notre publication. Alors, je voudrais rappeler très vite les auteurs du catalogue qui ont accepté notre invitation à participer. Roland Recht, professeur au Collège de France et membre de l'Institut, Christian Josque, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre, Juliette Bouvresse, qui nous a assisté pour les recherches scientifiques de l'exposition, qui est maintenant chargée de collection et d'exposition à l'Institut du monde arabe. L'aventure du livre, vous le savez, est toujours une aventure étroitement partagée avec un éditeur et son équipe. Donc, ce soir, remercier Michael Lienhardt, directrice des éditions de son nom, les collaborateurs qu'elle a choisi de réunir sur ce projet, pour le suivi éditorial, David Silanoli, pour la préparation éditoriale, Renaud Beson, et pour la conception graphique, Julien Boitias, qui est l'un des maquettistes les plus doués de sa génération. On a eu la chance, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, de travailler déjà à plusieurs reprises avec lui, de repartir à zéro à Joseph Cornell, en passant par Matisse, le laboratoire intérieur. Alors des remerciements aussi très particuliers, je pense qu'elle est là ce soir, à Léna Widerker, qui est chargée des éditions au Musée des Beaux-Arts de Lyon, à qui nous avons volé quelques nuits pour que le catalogue sorte à temps. Et puis, je suis heureuse de le rappeler, ce catalogue a été publié grâce à la générosité de mécènes autour de la Fondation de l'Olivier. Vous savez qu'à Lyon, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, il y a une tradition maintenant du mécénat qui nous accompagne pour la publication des catalogues d'exposition et pour les catalogues résolus. Cette aventure de l'exposition du Drapé, nous l'avons intensément partagée depuis 5 ans avec toute l'équipe du Musée des Beaux-Arts, tous les collaborateurs qui, par leur engagement, leur passion, nous permettent de travailler à ce niveau d'exigence. J'aimerais ce soir leur dédier ce prix. Juste un petit mot sur l'architecture interne du catalogue. Il est constitué d'une suite d'essais, il y en a 5 exactement. Le premier essai, je l'ai écrit, s'intitule « La draperie en écharpe ». C'est une sorte de réflexion sur la conception même de l'exposition et sur la conception de la draperie, bien entendu. Le deuxième essai est dû à Roland Recht, professeur honoraire au Collège de France, qui l'a entièrement consacré à des questions historiographiques à partir de l'exemple de la sculpture germanique de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Ensuite, les essais qui suivent sont des sortes d'extraction, de sections de l'exposition. Il y a un essai sur la question du nu et du drapé. C'est le paradoxe. Pour mettre en place un drapé, il faut savoir bien représenter le nu, qui est la forme formante du drapé. C'est un essai que j'ai écrit qui s'intitule la draperie, je ne me souviens plus du titre, ça me reviendra. C'est très bien. Je sais plus ce que j'ai écrit, mais c'est sûrement très bien. Ensuite, il y a un essai que Sylvie a écrit sur la draperie informe, qui est une section à part entière de l'exposition, et Christian Rioche qui a écrit aussi un essai sur Gaëtan Gatien de Clérambault, qui était non seulement le maître de Lacan, mais aussi un grand photographe, un ethnologue, anthropologue de la draperie, une sorte de fétichiste même de la draperie. Et bien maintenant, je vais vous annoncer le coup de cœur, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas aussi un coup de cœur, le Grand Prix, bien sûr. Le cœur était partout. Eh bien, le coup de cœur du Grand Prix du Drouot a été donné au livre sur Seizo Sugawara, Le Maître Laqueur d'Hélène Gray. Merci infiniment. Je souhaiterais dédier ce prix du cœur à plusieurs personnalités qui ont contribué au rayonnement de l'Art déco. François Tajan, qui nous a quittés brutalement hier, commissaire-priseur d'Arcurial, homme brillant, bienveillant et d'une extrême gentillesse. Je pense aussi au marchand, expert et auteur Félix Marcillac, dont les monographies sur les artistes Art déco font aujourd'hui référence.
au collectionneur Michel Périnet, qui avait un œil exceptionnel, mais aussi à Florence Camard, qui nous a quittés il y a quelques années, avec qui j'ai eu la grande chance de travailler, grande spécialiste de l'Art Nouveau, des affiches anciennes et de Ruhlmann. Dans cette filiation du luxe à la française, celui de la période Art déco, de ses artistes et de ses artisans, j'ai voulu que toute la production ait lieu en France, que ce soit du graphisme, de la photogravure, de l'impression, du façonnage, des finitions, de la sérigraphie faite à la main dans un atelier parisien qui malheureusement a fermé depuis. Ce livre rend hommage à Seizo Sugawara, un artisan oublié, le premier qui a transmis les techniques de laque en Occident, et à une artiste visionnaire, Eileen Gray. La reconnaissance que vous accordez à ce livre permet à Sugawara et aux artisans du luxe à la française de passer de l'ombre à la lumière. Merci à vous. Alors, naturellement, je vais remercier le président, maire, remercier notre jury, notre président aussi, Jean-Marie Roy, et vous dire que si tout va bien, on continuera, le prix sera pérennisé l'année prochaine, hein, voilà, pour la 6e édition, bon, probablement dans les mêmes eaux au mois de février. Voilà, je vous donne tous rendez-vous donc l'année prochaine, et aussi au prix littéraire Simone Veil, qui aura lieu cette année le 14 mai, au Cercle National des Armées. Voilà, si vous avez envie de venir nous retrouver. Et on vous remercie tous, et voilà. Et la séance naturellement de dédicace continue, puisque maintenant on pourra acheter les livres privés. Merci à tous. Merci à votre